Ma femme est rentrée tard de son nouveau travail. Juste au moment où je demandais « Pourquoi si tard ?» Elle a souri d'un air suffisant, les gars au travail ne voulaient pas me laisser partir. Je suis comme une muse pour eux. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, je me suis rendu à leur bureau avec les épouses de 2 collègues et nous avons toutes pâli en voyant ce que nous avons vu. 1 heure plus tard, la presse et la police étaient déjà sur les lieux, et ma muse était devenue le sujet principal de l'enquête. L'horloge du garage sonnait minuit quand la BMW de Nera s'est engagée dans notre allée. J'étais penché sur mon établi, prétendant organiser des reçus de matériel de sport, mais en réalité, j'attendais simplement. Les phares ont balayé les outils accrochés à mon panneau perforé, tout à sa place, contrairement à mon mariage. « Salut, l'étranger » a-t-elle lancé, sa voix portant cette gaieté artificielle qu'elle utilisait avec les clients difficiles chez Omnimuse. L'agence de création avait consumé sa vie ces 2 dernières années, transformant ma femme en quelqu'un qui parlait en jargon marketing et rentrait à la maison en sentant une eau de Cologne chère qui n'était certainement pas la mienne. « Tu travailles encore tard ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de mes papiers. L'ironie ne m'a pas échappé. Colby Von, ancien pompier devenu propriétaire de salle de sport, demandant à sa femme son emploi du temps comme une femme au foyer inquiète des années 1950. Les gars au travail ne voulaient pas me laisser partir, a-t-elle ri, jetant son sac à main de créateur sur mon établi. Je suis comme leur muse, tu sais. Ils disent que j'inspire leurs meilleures pensées créatives. Une muse, vraiment ? Les muses de Van Gogh ne rentraient probablement pas à la maison avec leur rouge à lèvres étalé et leur chemisier froissé. Mais que savais-je de l'art ? Je n'étais qu'un gars qui aidait les gens à soulever des choses lourdes au Iron Foundry Gym. Ça doit être agréable d'être si inspirante, ai-je dit, croisant enfin son regard. Ses yeux étaient brillants, presque maniaques, comme ils le devenaient quand elle était euphorique. Ne sois pas comme ça, Colby. Cette campagne pourrait lancer ma carrière. Pierce dit que j'ai un instinct naturel pour ce qui résonne auprès des gens. Pierce Eldreau, le directeur créatif qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour de l'eau de Cologne. 40 ans, des cheveux parfaitement coiffés, et le genre de confiance qui vient de ne jamais s'être entendu dire non. Je l'avais rencontré à une seule fête de bureau où il avait passé toute la soirée à expliquer pourquoi la publicité traditionnelle était obsolète, tandis que sa main s'attardait trop longtemps sur le bas du dos de Nera. « Et Kai est d'accord » a poursuivi Nera, sortant une bouteille de vin de son sac. Il pense que je devrais diriger plus de présentations clients. Kai Dornell, l'autre Golden Boy d'Omnimuse, plus jeune que Pierce, plus riche que Dieu, et absolument convaincu que chaque idée qui lui venait à l'esprit était révolutionnaire. Le genre de gars qui utilisait des expressions comme « bouleverser le paradigme » sans la moindre trace d'ironie. La lumière de la chambre de notre fille Tabby s'est allumée à l'étage. Même à 15 ans, elle avait un radar pour les tensions familiales. J'ai entendu son téléphone vibrer, elle envoyait probablement des textos à ses amis sur le dernier drame de minuit de ses parents. « Tu devrais peut-être aller dormir » ai-je suggéré. Grosse journée d'inspiration demain. Nera m'a étudié un instant, son expression passant de la défensive au calcul. « Tu es bizarre, Colby. Plus bizarre que d'habitude. Juste fatigué. Gérer une entreprise demande de l'énergie, même si ce n'est pas aussi glamour que d'être une muse. » Elle a levé les yeux au ciel et s'est dirigée vers la maison. « Essaie d'être un soutien, d'accord ? Tout le monde ne peut pas se reposer éternellement sur sa réputation de footballeur du lycée. » La porte du garage a claqué derrière elle, me laissant seul avec mes pensées et l'odeur persistante de cette eau de Cologne. Tom Ford, si je devais deviner. Un truc cher. Le genre de choses que Pierce ou Kai porterait. Je suis resté assis là pendant une autre heure, fixant les reçus sans vraiment les voir. Verton était une petite ville, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde. Une ancienne ville industrielle essayant de se réinventer en une sorte de pôle créatif, ce qui signifiait surtout des cafés hors de prix et des espaces de co-travail remplis de gens comme les collègues de ma femme. Ce qu'il y a avec les petites villes, c'est que les secrets ne le restent pas longtemps, surtout quand on n'essaie pas vraiment de les garder. J'étais sur le point de conclure la soirée quand je me suis souvenu de la tablette. Nera avait insisté pour que nous achetions l'iPad familial pour la gestion partagée du ménage, mais comme la plupart de ses projets d'organisation, elle l'avait oublié après la première semaine. Il était en charge sur mon établi, synchronisé avec tous nos appareils, y compris son téléphone. Les badges de notification illuminaient l'écran comme un sapin de Noël.
Messages, photos, mise à jour de calendrier, tous horodatés, tous automatiquement sauvegardés sur notre stockage en nuage partagé. J'ai failli ne pas regarder. Une partie de moi, celle qui se souvenait encore pourquoi j'étais tombé amoureux de Nera Caldwell il y a 16 ans, voulait croire que les directeurs créatifs travaillaient vraiment jusqu'à minuit à brainstormer des campagnes publicitaires. Mais j'avais été pompier pendant 12 ans avant d'ouvrir la salle de sport. Je savais faire la différence entre la fumée et le feu. Les messages étaient regroupés dans quelque chose appelé « Équipe créative alpha ». Pierce, Kai, et Nera avec quelques autres noms que je ne reconnaissais pas. Les horodatages remontaient à des mois. Pierce, Nera fait ressortir le meilleur de notre processus collaboratif. Kai, elle est définitivement notre arme secrète pour l'engagement client. Nera, vous me faites sentir si apprécié. Colby ne comprend pas le processus créatif. C'était blessant, mais ça a empiré. Bien pire. Les photos ont commencé il y a 3 semaines. Rien d'explicite, juste les 3 lors de ce qui semblait être des séances de brainstorming après le travail. Nera riant entre Pierce et Kai sur le canapé du bureau. Le même canapé où elle m'avait dit qu'elle travaillait seule sur des présentations. Mais ce sont les métadonnées qui ont vraiment attiré mon attention. Coordonnées GPS, horodatage, même les informations sur l'appareil. Tout automatiquement enregistré et synchronisé. Selon son téléphone, Nera était dans le Penthouse de Pierce en centre-ville mardi dernier quand elle m'avait envoyé un selfie du bureau. L'horodatage du selfie avait été modifié, mais les données de localisation ne mentaient pas. Je me suis rasseoir dans ma chaise, sentant quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pas exactement de la colère, plutôt le calme et la concentration que j'avais juste avant d'entrer dans un bâtiment en feu. Le moment où l'on cesse d'espérer le meilleur et où l'on commence à se préparer au pire. Mon téléphone a vibré. Un texto de Mason Brickman, mon plus vieil ami et ancien détective de police qui s'entraînait maintenant religieusement dans ma salle de sport. Tu es réveillé? J'ai entendu des potins intéressants ce soir. Appelle-moi. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et appuyez sur le bouton de battage médiatique pour dynamiser cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. J'ai levé les yeux vers notre maison où Nera dormait probablement déjà, rêvant de ses percées créatives et de son inspiration artistique. La lumière de Tabby était encore allumée. Elle ferait défiler les réseaux sociaux jusqu'à l'aube si je la laissais faire. Tout semblait normal, suburbain, sûr. Mais j'avais appris il y a longtemps que les incendies les plus dangereux étaient ceux qui couvaient sans être vus, rongeant les fondations jusqu'à ce que toute la structure s'effondre. J'ai attrapé mon téléphone et me suis dirigé vers mon camion. Il était temps de découvrir exactement quelle partie de ma vie avait brûlé pendant que je ne regardais pas. Brick vivait dans un entrepôt reconverti en centre-ville. Le genre d'espace qui ressemblait à une scène de crime jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était juste agressivement minimaliste. Les anciens flics, avais-je appris, devenaient soit des accumulateurs compulsifs, soit jetaient tout ce qui n'était pas cloué. Brick avait choisi la seconde voie. Café? A-t-il offert, désignant une cuisine qui contenait exactement une tasse, une assiette, et ce qui semblait être une machine à expresso de qualité militaire. Dis-moi juste ce que tu as entendu. Brick a étudié mon visage avec ses yeux de détective qui n'avaient jamais vraiment pris leur retraite. Tu es sûr de vouloir savoir? Je sais déjà. J'ai juste besoin de savoir ce que tout le monde sait. Il s'est versé un café et s'est installé dans la seule chaise de son salon. Je suis resté debout, trop nerveux pour m'asseoir. L'Ouest Taverne, a-t-il dit finalement. Pierce Eldro était là ce soir, payant des tournées à la moitié du bar en parlant de ses projets collaboratifs avec des femmes mariées. Il a spécifiquement mentionné que certains maris sont trop stupides pour apprécier ce qu'ils ont. A-t-il utilisé mon nom? Il n'a pas eu besoin. Lou connaît Nera, il te connaît. Pierce dessinait pratiquement des schémas sur des serviettes en papier. J'ai sorti la tablette et je lui ai montré le fil de discussion. Brick l'a parcouru avec l'attention méthodique qu'il appliquait autrefois au dossier d'affaires. C'est synchronisé automatiquement? A-t-il demandé. Tout. Messages, photos, données de localisation, entrée de calendrier. Elle a oublié que nous partageons le stockage en nuage. Négligent. Mais encore une fois, les gens deviennent imprudents quand ils pensent être plus intelligents que tout le monde autour d'eux.
Brick m'a rendu la tablette et s'est penché en avant. Qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? C'était la question, n'est-ce pas? Il y a 6 mois, j'aurais peut-être confronté Nera directement, exigé des explications, peut-être même essayé une thérapie de couple. Mais il y a 6 mois, je n'avais pas vu les messages où elle me qualifiait de « héros de petite ville vivant dans le passé », ni les photos d'elle riant à des blagues que je n'étais apparemment pas assez sophistiqué pour comprendre. Je veux tout savoir, ai-je dit. Depuis combien de temps ça dure? Qui d'autre est au courant, ce qu'il prévoit? Il prévoit. Je lui ai montré un autre fil de discussion. Celui-ci datait d'il y a seulement 2 jours. Kai, la situation à la maison se complique. Pierce, peut-être qu'il est temps de simplifier les choses. Nera, j'ai pensé la même chose. Colby a agi de manière suspecte dernièrement. Pierce, suspecte? Comment? Nera, il pose des questions, il me surveille. Ça me met mal à l'aise. Kai, assez mal à l'aise pour faire quelque chose? La conversation s'est arrêtée là, mais l'implication était assez claire. Il prévoit de te faire passer pour le méchant, a dit Brick après l'avoir lu 2 fois. Le coup classique. Créer un récit où tu es le mari contrôlant. Peut-être même dangereux. Ça rend le divorce plus propre, le règlement plus important. Peuvent-ils faire ça? S'ils sont malins, oui. Surtout s'ils ont des témoins, de la documentation, peut-être même des enregistrements de ton comportement menaçant. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais haussé le ton dernièrement. Toutes les disputes qui avaient semblé être délibérément provoquées par Nera. La façon dont elle avait commencé à mentionner mes problèmes de colère à des amis. Ses commentaires subtils sur le fait de se sentir en danger quand j'étais frustré. Il prépare ça depuis des mois, ai-je réalisé. Probablement. La question est de savoir ce que tu vas faire à ce sujet. J'ai regardé par sa fenêtre la ligne d'horizon de Verton. Notre petite ville essayait si fort d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Tous ces lofts branchés et ces cafés artisanaux construits sur l'ancien quartier des usines. Comme mettre du maquillage sur un cadavre et appeler ça un relooking. Je vais les battre à leur propre jeu, ai-je dit. C'est-à-dire? Ils veulent jouer salement. Ils veulent manipuler le récit. Je me suis retourné vers Brick. Très bien. Mais j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la vérité et un enregistrement complet de leurs mensonges. Brick a souri, le premier sourire sincère que je lui avais vu depuis des mois. Là, tu parles mon langage. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout examiner. Les fils de discussion, les métadonnées des photos, les incohérences du calendrier, les relevés de cartes de crédit auxquels je pouvais accéder via nos comptes joints. Le tableau qui s'est dessiné était encore pire que ce que j'avais imaginé. L'affaire, les affaires au pluriel, duraient depuis 4 mois. Pas seulement Pierce, pas seulement Kai, mais les deux. Parfois séparément, parfois ensemble. Nera les avait joués les uns contre les autres tout en nous jouant tous pour des imbéciles. Mais plus que cela, ils avaient tout documenté. Photos, vidéos, même ce qui ressemblait à une sorte de projet artistique qu'ils appelaient les « sessions muses ». Tout cela stocké sur les serveurs de l'entreprise, sauvegardé sur des appareils personnels, partagé sur des forums privés. Ce n'est pas seulement de l'adultère, a dit Brick, parcourant un dossier intitulé « Inspiration créative ». C'est de l'exploitation, peut-être même criminelle, selon ce qu'il y a dans ces vidéos. Pouvons-nous l'utiliser? Nous pouvons tout utiliser. Mais Colby, il m'a regardé sérieusement. Une fois que tu t'engages sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es sûr de vouloir détruire ton mariage publiquement? J'ai pensé au rire de Nera sur ces photos. La façon dont elle regardait Pierce et Kai comme s'ils étaient les hommes les plus fascinants qu'elle ait jamais rencontrés. La façon dont elle m'avait regardé dernièrement, quand elle prenait la peine de me regarder tout court, comme si j'étais un meuble qu'elle prévoyait de remplacer. Mon mariage est déjà terminé, ai-je dit. Je décide juste si je vais l'enterrer discrètement ou m'assurer que tout le monde sache comment il s'est vraiment terminé. Et Tabby? C'était la partie difficile. Ma fille allait être prise au milieu de tout ça, que j'agisse ou non. La question était de savoir si elle apprendrait la vérité de ma part ou des mensonges soigneusement élaborés que sa mère préparait déjà. Tabby a 15 ans. Elle n'est pas stupide. Elle sait que quelque chose ne va pas.
Savoir que quelque chose ne va pas et le voir étalé sur les réseaux sociaux sont deux choses différentes. Alors nous nous assurons qu'elle l'entende d'abord de moi. Brick a hoché la tête lentement. D'accord. Mais nous faisons ça intelligemment. Pas de demi-mesure, pas d'explosions émotionnelles. Si nous allons les abattre, nous les abattons complètement. Que as-tu en tête? Eh bien, a-t-il dit, sortant une liste de contacts sur son téléphone. Il se trouve que la femme de Pierce, Zara, est une avocate spécialisée en divorce. Très réussie, très connectée, très fière de son mariage avec l'étoile montante de la création de Verton. Tu penses qu'elle sait? Je pense qu'elle est sur le point de le découvrir. Avec la femme de Kai, Elena, qui gère le plus grand blog de potins de la région des Trois-Comtés. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme un moteur qui démarre enfin après des mois de grincement. Tu veux leur dire? Je veux leur montrer. Les preuves parlent plus fort que les accusations. Et puis, nous les laisserons décider à quel point elles veulent que cela devienne public. Mon avis est, très public. Très rapidement. J'ai regardé l'écran de la tablette, tous ces messages et photos et horodatage, l'enregistrement numérique de la trahison de ma femme, documenté avec des détails atroces par les personnes même qui pensaient être trop intelligentes pour se faire prendre. Fais-le, ai-je dit. Tu es sûr? J'en suis sûr. Mais, Brick? Oui. Quand ce sera fini, je veux qu'ils se souviennent exactement de qui ils ont décidé de sous-estimer. Il a souri à nouveau, saisissant déjà son téléphone. Oh, ils s'en souviendront. Crois-moi, ils s'en souviendront certainement. Zara Eldro a répondu à sa porte à 7 heures du matin précise, déjà vêtue du genre de tailleur-pantalon qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'attendait à de mauvaises nouvelles. Les avocats, avais-je appris, développaient cet instinct très tôt. Vous devez être Colbivon, a-t-elle dit, s'écartant pour nous laisser entrer, Brick et moi. Mason a expliqué la situation. Elena Dornell était déjà là, perchée sur le canapé blanc immaculé de Zara avec une tablette et ce qui semblait être un appareil photo très cher. Elle ressemblait exactement à ses photos de blog, parfaitement stylées, impitoyablement apprêtées, et absolument furieuse. Montrez-nous, a dit Zara sans préambule. J'ai tendu la tablette. Les deux femmes se sont penchées en avant pendant que je leur présentais les preuves, les fiches de discussion, les photos, les données de localisation qui contredisaient chaque alibi que leur mari leur avait donné. L'expression d'Elena a changé de teinte plusieurs fois en regardant les photos. Ceci a été pris dans notre chambre, a-t-elle dit, sa voix calme et froide. Kai m'a dit qu'il était à un dîner de clients. Pierce a dit qu'il rendait visite à sa mère à Cleveland, a ajouté Zara, étudiant un horodatage. J'ai même appelé pour prendre de ses nouvelles ce soir-là. C'est pire que ça, ai-je dit, leur montrant le dossier des sessions Muse. Ce qui a suivi a été 15 minutes du genre de silence qui précède généralement soit la violence, soit des poursuites judiciaires, voire les deux. Ils ont tout documenté, a dit Elena finalement. Chaque mensonge, chaque rendez-vous, elle a fait un geste vague vers l'écran. Ils pensaient vraiment que c'était intelligent. Arrogant, a corrigé Zara. Ils se croyaient intouchables. Se croyaient, a répété Elena, ses instincts de blogueuse se manifestant clairement. Passé. Zara m'a regardé avec quelque chose qui approchait du respect. Vous auriez pu simplement demander le divorce discrètement. Pourquoi nous impliquer? Parce que les divorces discrets n'enseignent pas de leçons, ai-je dit. Et parce que vos maris ne font pas que vous tromper, ils prévoient de détruire ma réputation pour couvrir leurs traces. Je leur ai montré les messages sur le fait de me faire passer pour le méchant, les références à mes prétendus problèmes de colère, les graines soigneusement plantées d'un récit où j'étais le mari contrôlant, potentiellement dangereux. Qui avait poussé ma femme dans les bras de ses collègues sensibles et artistiques. Ils vont prétendre que vous étiez abusif, a dit Zara, lisant entre les lignes avec une efficacité professionnelle. Se faisant probablement passer pour des héros sauvant une demoiselle en détresse. Elena a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Des héros, vraiment? Kai peut à peine se sauver d'un parc-mètre. Alors, quel est le plan? A demandé Zara. Brick s'est penché en avant. Nous leur donnons exactement ce qu'ils prévoient de donner à Colby. Humiliation publique, réputation détruite et des conséquences qu'ils n'ont jamais vues venir. Je peux faire déposer les papiers de divorce d'ici midi, a dit Zara.
Gel complet des actifs, arrangement de garde d'urgence, tout le tralala. Et je peux avoir cette histoire en direct sur toutes les plateformes sociales de la région des 3 États d'ici ce soir, a ajouté Elena. Complète avec photos, horodatage et une explication très détaillée de la façon dont 3 professionnels soi-disant créatifs étaient trop stupides pour comprendre le fonctionnement du stockage en nuage. Et Omnimuse ? Ai-je demandé. Qu'en est-il d'eux ? Le sourire d'Elena était assez aiguisé pour couper du verre. Ils sont sur le point de découvrir que leur équipe créative vedette à utiliser les ressources de l'entreprise pour des divertissements personnels. Je suis sûr que leurs clients seront fascinés d'apprendre comment leur budget publicitaire était réellement dépensé. Nous avons passé l'heure suivante à planifier l'attaque coordonnée. Zara s'occuperait du côté juridique, déposant des papiers qui gèleraient les actifs et les empêcheraient de liquider des comptes ou de cacher de l'argent. Elena gérerait la campagne sur les réseaux sociaux, programmant la publication pour un impact maximal lorsque tous leurs amis et collègues seraient en ligne. Mon travail était plus simple. Les confronter directement, devant la caméra, avec des témoins présents. Tu es sûr de vouloir faire ça publiquement ? A demandé Brick alors que nous quittions la maison de Zara. Une fois que ce sera publié, on ne pourra plus revenir en arrière. Bien, ai-je dit. J'en ai assez d'être le seul dans ce mariage à dire la vérité. Et Tabi ? J'avais redouté cette conversation toute la matinée. Je lui parlerai avant que quoi que ce soit ne devienne public. Elle mérite de l'entendre de ma part. Et si elle ne te croit pas ? Alors elle le découvrira quand ses amis commenceront à lui envoyer les liens. Nous sommes retournés vers ma maison en silence. Verton semblait différent à la lumière du matin, plus petit, plus fragile, comme un décor de cinéma qui ne fonctionnait que sous certains angles. Toutes ces façades branchées cachant les mêmes vieux problèmes en dessous. Mon téléphone a vibré avec un texto de Nera. Je travaille tard encore ce soir. Ne m'attends pas. Je l'ai montré à Brick. Tu penses qu'elle travaille vraiment ? Je pense qu'elle est sur le point d'avoir la journée de travail la plus courte de sa carrière. J'étais sur le point de répondre quand un autre message est arrivé. Celui-ci dans la discussion de l'équipe créative Alpha. Pierce, la situation avec le mari se complique. Kai, comment ça ? Pierce, Zara a posé des questions sur mon emploi du temps et Elena a appelé mon bureau hier. Nera, Colby a aussi agi bizarrement. Presque comme s'il savait quelque chose. Pierce, c'est impossible. Nous avons été prudents. Kai, peut-être est-il temps d'accélérer le calendrier. Nera, que veux-tu dire ? Pierce, je veux dire, peut-être est-il temps d'arrêter de jouer à des jeux et de commencer à agir. La conversation a continué, mais j'en avais assez vu. Il ne prévoyait pas seulement de me piéger. Il prévoyait de le faire aujourd'hui. Changement de plan, ai-je dit à Brick. Quel genre de changement ? Le genre où nous les atteignons avant qu'ils ne m'atteignent. J'ai appelé Zara et Elena. Les mettant toutes les deux en conférence téléphonique. À quelle vitesse pouvez-vous agir ? À quelle vitesse en as-tu besoin ? A demandé Zara. Maintenant. Il prévoit quelque chose pour aujourd'hui. Alors nous le faisons maintenant, a dit Elena. Je peux avoir l'histoire en ligne en 20 minutes. Et je peux faire signifier les papiers dans l'heure, a ajouté Zara. Faites-le, ai-je dit. Tout. Colby, a dit Brick alors que je raccrochais. Tu réalises qu'il n'y a pas de retour en arrière après ça, n'est-ce pas ? Gagnant ou perdant, ta vie dans cette ville va être complètement différente. J'ai réfléchi à cela un moment, à la vie que j'avais construite ici, à la réputation que j'avais gagnée, à la routine confortable qui m'avait lentement étouffé pendant des années. Bien, ai-je dit finalement. Peut-être qu'il est temps de changer. À 15 heures, les réseaux sociaux de Verton étaient en feu. L'article de blog d'Elena, complet avec photos, horodatage et une analyse minute par minute des mensonges, avait été partagé plus de 2000 fois. Les groupes Facebook locaux explosaient de commentaires, de théories et d'une quantité surprenante de soutien pour les conjoints trompés. J'étais au Iron Foundry Gym, essayant de maintenir une semblance de routine normale, quand mes habitués ont commencé à arriver en avance juste pour avoir les potins de première main. C'est vrai pour ta femme et ses gars d'Omnimuse ? A demandé Janet Morrison, qui venait à ma salle depuis 3 ans et ne m'avait jamais posé de questions sur ma vie personnelle. C'est tout à fait vrai, ai-je dit, ajustant le poids sur sa machine. Chaque mot. Bien pour toi,
a-t-elle dit avec férocité. Ces créatifs pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Il était temps que quelqu'un leur montre qu'ils ne le sont pas. Le sentiment était partagé par la plupart de mes clients. Verton essayait peut-être de se réinventer en pôle artistique, mais à la base, c'était toujours une ville ouvrière avec des valeurs ouvrières. L'adultère était déjà assez grave, mais l'adultère combiné à l'arrogance et à l'humiliation publique d'un propriétaire d'entreprise locale, c'était impardonnable. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis la publication d'Elena. Des journalistes, des amis, des numéros aléatoires que je ne reconnaissais pas. J'avais désactivé les notifications après le 50e appel, mais je pouvais voir le compteur d'appels manqués grimper régulièrement. Brick est apparu vers 4 heures, l'air plus sombre que d'habitude. Nous devons parler. Nous sommes entrés dans mon bureau, un espace exigu derrière la salle principale de sport qui servait également de stockage pour la poudre de protéines et les dossiers financiers. Nera se défend, a-t-il dit sans préambule. Comment? Elle prétend que les photos sont fausses, les messages truqués, et que tu fais une sorte de dépression. Elle a Pierce et Kay qui la soutiennent, plus la moitié du personnel d'Omnimuse. Les métadonnées ne mentent pas. Les métadonnées peuvent être falsifiées si vous savez ce que vous faites. Et apparemment, Kay connaît un gars spécialisé dans la criminalistique numérique à louer. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau. Ils vont prétendre que j'ai tout fabriqué. Pire, ils prétendent que tu les harcèles, que tu les suis et que tu les menaces. Pierce a déposé une plainte à la police il y a 1 heure. Pourquoi? Cyberharcèlement, harcèlement, violation de la vie privée. Oh, et Nera prétend que tu as été physiquement abusif à la maison. J'ai senti un vide dans mon estomac. C'est un mensonge complet. Je le sais. Tu le sais. Mais Tabi est à l'école en ce moment, et les services de protection de l'enfance vont vouloir l'interroger sur l'environnement familial. Je me suis levé si vite que ma chaise a roulé en arrière contre le mur. Ils s'en prennent à ma fille. C'est une décision intelligente sur le plan tactique. S'ils peuvent te faire passer pour un mari instable et abusif, alors tout le reste devient crédible. Les fausses preuves, les accusations de harcèlement, tout. Que disent Zara et Elena? Elles restent avec nous, mais leurs avocats conseillent la prudence. Apparemment, Pierce et Kay ont engagé une représentation juridique très coûteuse. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de mon bureau, qui donnait sur la salle de sport. Mes clients suivaient leur routine, soulevaient des poids, couraient sur des tapis roulants, menaient leur vie normale, tandis que la mienne s'effondrait en temps réel. Ils sont bons, ai-je admis. Meilleurs que je ne le pensais. Ils sont désespérés, a corrigé Brick. Les gens désespérés font des erreurs. Quel genre d'erreur? Le genre où ils en font trop. Il a sorti son téléphone et m'a montré une capture d'écran. Ceci a été posté sur l'Instagram de Kay il y a 20 minutes. C'était une photo de 3, Nera, Pierce et Kay, assis dans ce qui ressemblait à un bureau d'avocat. Ils avaient tous des expressions sérieuses, mais il y avait quelque chose de triomphant dans leur posture. La légende disait, parfois, il faut tenir tête au tyran. Peu importe à quel point il semble effrayant, la vérité prévaudra. Justice pour les créatifs solidaires. Ils font de cette histoire leur victimisation, ai-je dit. Exactement. Ce qui signifie qu'ils vont continuer à pousser ce récit de plus en plus fort jusqu'à ce qu'ils fassent une erreur. Et s'ils ne font pas d'erreur? Et si leur histoire tient la route? Brick a souri. Et pour la première fois de la journée, il semblait sincère. Alors c'est une bonne chose que nous ayons une assurance. Quel genre d'assurance? Le genre qui vient d'avoir des amis dans des endroits peu fréquentables. Il a sorti un autre téléphone, un que je n'avais jamais vu auparavant. Tu te souviens de Lou du bar? Le barman? Ancien barman, actuel détective privé avec une liste de clients très intéressante. Il s'avère que Pierce et Kay ne sont pas les seuls hommes mariés à utiliser Omnimuse comme leur terrain de jeu personnel. Il m'a montré une série de photos qui rendaient les preuves précédentes bien fades en comparaison. Pas seulement Pierce et Kay, mais d'autres employés d'Omnimuse avec les conjoints d'autres personnes dans divers états de déshabillage et de compromis. Ça date d'hier soir, a dit Brick, montrant un horodatage. Pendant qu'ils étaient soi-disant en réunion avec des avocats pour préparer leur défense, ils faisaient encore la fête. Ils célébraient. Apparemment, ils pensaient avoir gagné. J'ai étudié les photos plus attentivement.
il y avait Nera, riant et buvant du champagne pendant que sa fille était à la maison à faire ses devoirs et que son mari était dépeint comme un harceleur abusif. Ça change tout, ai-je dit. Ça change tout si nous l'utilisons correctement. Mais Colby, c'est l'option nucléaire. Une fois que ces photos seront publiques, on ne pourra plus prétendre que c'était juste un malentendu entre adultes. Ça deviendra une guerre totale. J'ai pensé à Tabby, à la conversation que j'allais devoir avoir avec elle ce soir, à la vie que nous avions construite dans cette ville, à la réputation que j'avais mis des années à gagner, à l'avenir que j'avais imaginé pour notre famille. Tout cela était déjà parti. La seule question maintenant était de savoir si j'allais les laisser m'enterrer tranquillement ou les emmener avec moi dans ma chute. Fais-le, ai-je dit. Tu es sûr? J'en suis sûr. Mais je veux être là quand ça arrivera. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront qu'ils ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensaient. Où sont-ils maintenant? J'ai vérifié les derniers messages de leur discussion de groupe. Bureau d'Omnimuse. Réunion d'urgence de gestion de crise avec toute l'entreprise. Parfait, a dit Brick. Rien de tel qu'un public captif. Il a commencé à passer des appels pendant que je fermais la salle de sport. Mes mains tremblaient légèrement alors que j'éteignais les lumières et mettais l'alarme. Pas de peur exactement, mais d'anticipation. Pendant des mois, j'avais eu l'impression de perdre le contrôle de ma propre vie, d'être un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, regardant impuissant pendant qu'ils réécrivaient le récit pour répondre à leurs besoins. Mais cela était sur le point de changer. Dans environ 1 heure, Pierce, Kai et Nera allaient apprendre ce qui se passait quand on sous-estimait un propriétaire de salle de sport de petite ville qui avait passé 12 ans à courir dans des bâtiments en feu pendant que tout le monde s'enfuyait. Ils voulaient se battre. Ils allaient en avoir une. Le bâtiment d'Omnimuse était l'un de ces entrepôts reconvertis qui criaient « Nous sommes créatifs et avant-gardistes », tout en facturant un loyer exorbitant pour des murs en briques apparentes et des meubles délibérément inconfortables. J'avais toujours détesté rendre visite à Nera là-bas. Trop de chrome, trop de gens portant des lunettes à monture noire et parlant de synergie. Ce soir, cela ressemblait à une forteresse assiégée. Brick et moi étions assis dans son camion de l'autre côté de la rue, observant les fenêtres éclairées du 3e étage, où la salle de conférence principale d'Omnimuse surplombait le centre-ville de Verton. À travers la vitre, nous pouvions voir des silhouettes bouger, gesticuler, clairement au milieu d'une discussion animée. La publication d'Elena sera en ligne dans 5 minutes, a dit Brick, vérifiant sa montre. Les nouvelles photos, l'analyse chronologique, tout. Et Zara a déjà déposé les plaintes modifiées. Les actifs de Pierce et Kai sont gelés depuis 1 heure. Leurs avocats ne le découvrent probablement que maintenant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tabby. Papa, les enfants à l'école disent des trucs fous sur maman. C'est vrai? J'avais redouté ce moment toute la journée. Peux-tu rentrer à la maison? Nous devons parler. Je suis chez Sarah. Sa mère dit que je peux rester ici ce soir si c'est bizarre à la maison. Gamine intelligente. C'est probablement une bonne idée. Je t'appellerai plus tard. D'accord. Papa, tu vas bien? J'ai levé les yeux vers le bâtiment d'Omnimuse, vers les personnes qui avaient passé des mois à comploter pour détruire ma vie et ma réputation. Je vais bien, ma chérie. Je te le promets. C'est l'heure, a dit Brick, montrant son téléphone. La nouvelle publication d'Elena était en ligne, et le compteur de notifications tournait déjà vers le haut comme une machine à sous. Les photos de la célébration de la nuit dernière étaient dévastatrices dans leur contexte. Tout en prétendant publiquement être victime de harcèlement et d'abus, Nera, Pierce et Kai avaient trinqué à leur supposée victoire avec du champagne et ce qui semblait être des activités récréatives qui rendraient leurs indiscrétions antérieures pittoresques. Mais c'était l'analyse qui l'accompagnait qui enfonçait vraiment le couteau. Elena avait croisé chaque déclaration publique qu'ils avaient faite avec des preuves horodatées de ce qu'ils faisaient réellement. Le résultat était une ventilation minute par minute des mensonges, des contradictions et de l'hypocrisie qui se lisaient comme le plaidoyer final d'un procureur. « Regarde » a dit Brick, hochant la tête vers le bâtiment. Les silhouettes dans la salle de conférence avaient cessé de bouger. Quelqu'un tenait un téléphone, montrant probablement aux autres la publication d'Elena. Même de l'autre côté de la rue, nous pouvions voir le langage corporel passer de la confiance à la panique. « C'est notre signal » ai-je dit. Nous avons traversé la rue et sommes entrés dans le bâtiment par le hall principal. Le gardien de sécurité, un jeune qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans,
a levé les yeux de son téléphone avec de grands yeux. Monsieur Von, vous êtes célèbre maintenant. Ma copine suit toute cette affaire sur les réseaux sociaux. Je dois voir ma femme, ai-je dit. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ils ont dit de ne laisser personne monter sans. Gamin, a interrompu Brick, montrant son badge de police à la retraite. Nous ne sommes pas ici pour causer des ennuis. Nous sommes ici pour y mettre fin. Le trajet en ascenseur jusqu'au 3e étage a semblé durer une éternité. Mon cœur battait la chamade, mais pas de nervosité, d'anticipation. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de contrôler ma propre histoire. Le bureau d'Omnimuse était exactement comme je m'en souvenais. Tout en briques apparentes et éclairage industriel conçu pour faire croire aux clients qu'ils payaient pour une créativité de pointe au lieu de campagne marketing hors de prix. La salle de conférence se trouvait au fond, ses murs de verre offrant une vue claire sur le drame à l'intérieur. Nera, Pierce et Kai étaient assis d'un côté d'une longue table, ressemblant à des accusés lors d'un procès. En face d'eux se trouvaient plusieurs personnes que je ne reconnaissais pas, des avocats probablement, à en juger par leurs costumes chers et leurs expressions sombres. À la tête de la table était assise une femme que j'avais rencontrée une fois à une fête d'entreprise, Madame Red, la PDG qui avait bâti Omnimuse à partir de rien et n'était pas connue pour tolérer quoi que ce soit qui menaçait son entreprise. J'ai frappé à la porte vitrée. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi et j'ai vu la reconnaissance et la panique traverser simultanément plusieurs visages. Nous devons parler, ai-je dit, ouvrant la porte sans attendre la permission. Colby, a commencé Nera, se levant à moitié de sa chaise. Tu ne peux pas être ici. Il y a une ordonnance restrictive. Non, il n'y en a pas, a dit Brick d'un ton neutre, entrant derrière moi. J'ai vérifié. Vos avocats en ont demandé une, mais elle a été refusée pour manque de preuves. Pierce s'est levé, essayant d'avoir l'air intimidant dans son jean de créateur et son t-shirt artistiquement usé. C'est du harcèlement. Nous appelons la police. Bonne idée, ai-je dit, sortant mon téléphone. Je vais vous épargner la peine. J'ai composé le 911 et l'ai mis sur haut-parleur. Bonjour, ici Colby Von. Je suis au 247 Industrial Boulevard, 3e étage. J'ai besoin d'officiers ici pour assister à une déclaration publique que je suis sur le point de faire concernant de fausses accusations portées contre moi. La répartitrice a pris mes informations et a promis d'envoyer quelqu'un immédiatement. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de la pièce. Maintenant, nous attendons, ai-je dit, prenant place à la table sans y être invité. À moins que quelqu'un veuille commencer à expliquer pourquoi vous pensiez que me piéger pour harcèlement allait fonctionner. Nous n'avons piégé personne, a dit Kai, mais sa voix manquait de conviction. Tu nous as suivis, menacés. Avec quoi? Ai-je interrompu? Montrez-moi une seule menace que j'ai faite, une seule preuve que j'ai suivi quelqu'un. Les photos, a commencé Pierce. Sont réelles, ai-je terminé. Chacune prise par vos propres appareils, téléchargée sur votre propre stockage en nuage, que ma femme a aimablement synchronisé avec notre compte familial. La seule chose fausse ici, c'est votre histoire. Madame Red s'est penchée en avant, m'étudiant avec le genre d'attention calculatrice qui avait bâti son entreprise. Monsieur Von, je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, ai-je dit. Vos employés ont utilisé les ressources de l'entreprise pour mener des affaires personnelles, puis ont essayé de détruire ma réputation quand ils se sont fait prendre. La seule question maintenant est de savoir combien de dommages ils ont causé à votre entreprise. Un des avocats a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille de Pierce. Son visage est devenu pâle. Le gel des actifs, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des factures, des obligations. Vous auriez dû y penser avant de décider de jouer avec la vie des gens. La voix de Zara venait de l'embrasure de la porte. Elle est entrée avec Elena juste derrière elle, les deux femmes semblant habillées pour la guerre. Mesdames, ai-je dit en me levant. Timing parfait. Elena filmait déjà avec son téléphone. Pour ceux qui suivent cette histoire, nous sommes maintenant dans les bureaux d'Omnimuse avec tous les principaux acteurs. Pierce, Kai, quelque chose que vous aimeriez dire sur les photos de la célébration d'hier soir? Éteins ça, a exigé Pierce. Tu ne peux pas nous filmer sans permission. En fait, si, a dit Elena joyeusement. C'est un lieu de travail, et vous avez fait de cette affaire une question d'intérêt public. Dites bonjour à mes 50 000 abonnés.
La police est arrivée alors. 2 officiers qui semblaient préférer être n'importe où ailleurs. L'officier supérieur, une femme dans la quarantaine aux yeux fatigués, a examiné la scène avec un détachement professionnel. Quelqu'un veut expliquer ce qui se passe ici? Ces gens nous ont harcelés, a dit Nera rapidement. Mon mari fait une sorte de dépression, et il a entraîné tous ces gens dans ses délires. Des délires? J'ai sorti la tablette et l'ai tendue à l'officier. Tout est documenté. Messages, photos, horodatage, données de localisation. Ma femme et ses collègues ont eu des liaisons, puis ont essayé de me faire passer pour abusif pour couvrir leurs traces. L'officier a parcouru les preuves tandis que son partenaire prenait des notes. Après plusieurs minutes, elle a levé les yeux avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Madame, a-t-elle dit à Nera. Vous avez déposé une plainte ce matin affirmant que votre mari vous suivait et vous menaçait. Oui, il l'a fait. Parce que selon ces données, vous étiez à la résidence de Monsieur Eldro hier soir jusqu'à 2 heures du matin, puis chez Monsieur Dornel jusqu'à l'aube. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui se sent menacé. Les données pourraient être fausses, a dit Kay désespérément. Pourrait l'être, a convenu l'officier. Nos techniciens le vérifieront. En attendant, déposer une fausse plainte à la police est une infraction pénale. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du son du téléphone d'Elena qui enregistrait tout. Je pense, a dit finalement Madame Red, que nous devons discuter de certains changements de personnel. Pierce et Kay ont commencé à parler en même temps, mais je n'écoutais plus. Je regardais le visage de Nera alors qu'elle réalisait que son récit soigneusement construit s'effondrait en temps réel, devant des témoins, filmés, sans aucun moyen de le retourner en sa faveur. Colby, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons arranger ça. Nous n'avons pas à faire ça publiquement. Tu l'as rendu public quand tu as essayé de détruire ma réputation, ai-je répondu. Tu l'as rendu public quand tu as impliqué notre fille. Tu l'as rendu public quand tu as décidé que j'étais trop stupide pour comprendre ce que tu faisais. Je n'ai jamais dit ça. J'ai sorti le fil de discussion et j'ai lu à haute voix. Colby est un héros de petite ville vivant dans le passé. Il ne comprendra jamais ce que nous avons ici. Son visage s'est décomposé, mais je n'en ai ressenti aucune satisfaction. Juste de l'épuisement et une étrange sorte de soulagement. Officier, ai-je dit, j'aimerais faire une déclaration officielle sur les fausses accusations portées contre moi, et je crois que ces personnes aimeraient retirer leur plainte avant que cela n'empire pour elles. L'heure suivante a été un tourbillon de paperasse, de déclarations enregistrées et de conférences chuchotées entre avocats. À la fin, Pierce et Kay avaient été licenciés d'Omnimuse. Nera avait soumis sa démission et tous les 3 avaient retiré leur plainte contre moi. Le direct d'Elena avait atteint plus de 10 000 spectateurs et les commentaires étaient massivement en ma faveur. Apparemment, le public des réseaux sociaux de Verton avait des opinions bien arrêtées sur les gens qui se croyaient trop bien pour les valeurs des petites villes. En quittant le bâtiment, Nera m'a rattrapé dans le hall. Colby, attends. Nous devons parler de Tabby, de la maison, de... Nous parlerons par l'intermédiaire d'avocats, ai-je dit. Zara me représente maintenant. Ça n'a pas besoin d'être laid. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour ce que j'ai réalisé être peut-être la dernière fois. La femme que j'avais épousée était encore là quelque part sous les vêtements de créateur, les cheveux soigneusement coiffés et les expressions étudiées. Mais elle était enfouie si profondément sous des couches d'ambition, d'égoïsme et de cruauté désinvolte que je n'étais pas sûr qu'elle puisse retrouver son chemin, même si elle le voulait. C'est déjà laid, Nera. C'est laid depuis des mois. La seule différence maintenant, c'est que tout le monde peut le voir aussi. Je suis parti et je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, Brick attendait près de son camion, parcourant les réactions des réseaux sociaux avec une admiration presque palpable. Tu as plus de 500 demandes d'amis, a-t-il dit. Et apparemment, 3 podcasts différents veulent t'interviewer. Je pense que je vais passer. Bonne décision. Laisse-les raconter l'histoire eux-mêmes. Tu as déjà gagné. J'ai regardé le bâtiment d'Omnimuse, les lumières encore allumées dans la salle de conférence où l'épave de plusieurs carrières était triée par des avocats et des comptables. Vraiment? Ta réputation est intacte. Ta fille connaît la vérité et ta femme ne pourra jamais prétendre que tu étais le méchant dans cette histoire. Oui, je dirais que tu as gagné. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tabby. Papa, j'ai vu le direct d'Elena. Tu vas bien?
J'ai répondu, je vais bien. Et toi? Je suis fier de toi. Les amis de maman sont horribles. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Rentre à la maison demain. Nous réglerons tout ensemble. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma puce. Brick a démarré le camion et nous avons traversé le centre-ville de Verton, passant devant les restaurants branchés et les cafés artisanaux, devant les lofts reconvertis et les espaces de co-travail. Devant tous les endroits où les professionnels de la création se réunissaient pour se féliciter d'être plus sophistiqués que les locaux. Demain, ils parleraient tous de ce qui s'était passé ce soir, du propriétaire de la salle de sport qui avait déjoué l'équipe créative à son propre jeu, du gars de la petite ville qui s'était avéré plus intelligent que quiconque ne le pensait. Mais ce soir, j'étais juste fatigué. Fatigué et prêt à rentrer chez moi dans une maison qui serait enfin calme, à une vie qui serait enfin honnête, à un avenir que je pourrais enfin contrôler. Tu sais quelle est la meilleure partie? A dit Brick alors que nous nous garions dans mon allée. Qu'est-ce que c'est? Ils ne l'ont jamais vu venir. Jusqu'à la fin, ils pensaient être les personnes les plus intelligentes de la pièce. Je suis sorti du camion et j'ai levé les yeux vers ma maison. Les lumières étaient éteintes, les fenêtres sombres. Pour la première fois depuis des mois, je ne redoutais pas d'entrer. Peut-être qu'ils étaient intelligents, ai-je dit. Juste pas assez.